tout d'abord à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour 1 heure, où je vais vous faire des présentations au niveau de la partie, je dirais, facture électronique, avec nos solutions, une réponse à la facture électronique. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur le contexte légal. Alors, je vais revenir, non, juste les changements, parce que je pense que vous avez déjà eu les points essentiels. Il y a quelques changements, je vais revenir dessus. Ensuite, je vais vous parler de nos 2 réponses concernant la facture électronique. Le premier, c'est un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control, qui va vous permettre de checker vos incohérences pour éviter le rejet au niveau des factures électroniques. Et le deuxième, c'est la présentation de Sage Automatisation Comptable en acronyme ACS, donc ne soyez pas surpris si je vous parle d'ACS, c'est Sage Automatisation Comptable, et c'est le pilier au niveau de notre facture électronique, donc je vais vous en parler après. Au niveau de cette gestion de facture électronique, juste un rappel concernant le calendrier. Donc, si vous êtes en grande entreprise ETI, réception, émission, même date, septembre 2026. Et pour la PME, également au niveau de la réception. Par contre, au niveau de l'émission, pour tout ce qui est PME et TPE, pardon, c'est en septembre 2027. Alors, vous dites, oui, septembre, c'est dans longtemps. En fait, nous, on vous invite à anticiper et déjà, dans un premier temps, à checker vos bastières pour vérifier qu'il ne manque pas de champ obligatoire au niveau de la facture électronique. En plus, ce qui est important également, c'est ici, vous avez, si vous travaillez avec des donneurs d'ordre, des grosses boîtes, eux, ils sont en réception, en émission à partir de septembre 2026. Donc, vous, il faut que vous soyez en capacité à partir de septembre 2026 de réceptionner ces factures parce que eux, ils vont vous le faire. Il y en a déjà qui ont commencé, mais c'est important ce point-là, c'est d'être prêt en septembre 2026. Alors, il y a eu un changement important au niveau de la gestion de cette facture électronique. Ça a été annoncé il y a quelques mois, c'est l'abandon du PPF. Alors, le PPF ne servira plus. Alors, l'abandon au niveau, pardon, de tout ce qui est émission et réception des factures pour les entreprises. Donc, ça veut dire quoi? Moralité, ça veut dire que vous allez devoir passer par un PDP obligatoirement. Donc ça tombe bien, Sage, on est PDP au niveau de cette gestion-là. Et une bonne nouvelle, c'est-à-dire que en fonction en fait du nombre de factures émission et réception, on a mis des tarifs en place qui vont vous permettre on a estimé à 1000 factures par mois, ça fait du 12 000 factures sur l'année, et en fait, vous n'aurez pas de coûts supplémentaires. Après, au-delà des 12 000 factures, vous aurez un coût supplémentaire. Donc, on a checké en fait les entreprises. Ça correspond aujourd'hui sur les entreprises qui ont la solution Sage 100, à peu près à 95% des sociétés. Donc c'est une bonne nouvelle parce que quand il y a eu l'abandon du PPF, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, mais attendez, c'est une obligation légale et en plus on va devoir payer les émissions et les réceptions des factures. Ben non. On a réagi tout de suite en vous disant non, vous ne paierez pas au-delà d'un certain montant, oui, mais en tout cas jusqu'à 12 000 factures par an, vous ne paierez pas. Donc ça, c'était un point important. Et puis, sachez que Sage, nous, au niveau des développements, nous sommes prêts sur la facture électronique. On attend juste le go de l'État avec le branchement avec l'annuaire, parce que le PPF, il abandonne cette gestion de plateforme d'émission et de réception, mais il va continuer à fonctionner comme annuaire central et concentrateur de données de facturation, de transactions et de paiement. Donc, juste l'abandon de cette gestion de plateforme d'émission et de réception. Donc ça, c'était un point important. Je ne sais pas si la majorité d'entre vous, vous étiez au courant, mais en tout cas, je voulais vous le préciser. Alors, concernant justement nos réponses, donc on est plutôt aujourd'hui dans un mode anticipation. Et au niveau de la gestion, en fait, l'idée, c'était de pouvoir checker les incohérences qui sont sur vos tiers avec un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control. Donc ça, c'est une première réponse à la facture électronique. Donc l'idée, c'est
gérer les contrôles des données obligatoires, c'est de fiabiliser, de sécuriser et puis de mettre en place des actions correctives. C'est-à-dire qu'il va vous checker une liste des incohérences et après, vous allez pouvoir gérer des corrections en masse. Donc là, vous allez l'utiliser au moment de la mise en place de la facture, mais pas que. Si vous avez des gestes comme tiers, après chaque importation, la création des fichiers tiers, paramètres, Sur le vent. oui. Alors, si vous pouvez juste couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Paramétrage article, c'est pour assurer le transfert donc, des flux. Et puis, vous allez avoir la législation qui va évoluer. Et donc, l'outil Sage Data Clean and Control va prendre évidemment ces évolutions. Il y aura une mise à jour de ces évolutions. On parle de demain, enfin, façon de parler, mais de champs obligatoires supplémentaires. Et donc, Sage Data Clean and Control pourra contrôler ces champs supplémentaires. Donc ça, c'est un point important. Et pourquoi alors bien paramétrer la société? C'est deux points. C'est d'abord transmettre les bonnes informations dans la facture électronique. Donc, on va identifier précisément la société. Donc, c'est SIRE identifiant, par exemple. On va aussi identifier l'acheteur, donc par le SIRE, l'identifiant, le type d'entité, le code routage. On va également identifier le type de transaction. Est-ce que c'est une vente de biens ou une prestation de service? Et on va identifier le type de TVA, la provenance et les règles de taxation. Et le deuxième point, c'est évidemment identifier le flux à transmettre. Donc, en fonction de l'acheteur, de sa localisation et de son assujettissement. Alors, et si mes données ne sont pas fiables? Données manquantes, doublonnage, données erronées. Donc, Sage Data Clean and Control a évidemment pour principal objectif de limiter les erreurs et les ajustements des factures. Donc là, je vous ai indiqué les risques et les conséquences. Donc, au niveau de l'annuaire électronique, de l'émission, de la réception, des cas particuliers au niveau du statut encaissé. Ce qu'il faut noter, c'est que au niveau des conséquences, c'est souvent en fait un traitement manuel. Donc, pour pouvoir corriger. Donc, traitement manuel veut dire évidemment perte de temps, pas de gain de productivité sur ce point-là. Et notamment, vous voyez, au niveau des erreurs de routage de mes factures et de mes statuts, traitement manuel pour corriger ce problème. Vous avez également au niveau de émission et réception, vous avez pour la réception, détermination manuelle dans le SAS d'intégration. Si vous avez ici la détermination automatique de la société ou du site du fournisseur du type de document, impossible. Et puis au niveau de la TVA, c'est encore plus important là parce qu'il y a d'autres impacts. D'accord? Au niveau du risque, c'est des données de TVA erronées. Et là, vous avez du coup un CA3 erroné. Vous allez avoir des corrections manuelles et complexe au niveau de cette gestion du CA3. Et puis, éventuellement, s'il y a des erreurs, il y a un contrôle fiscal, un risque de contrôle fiscal important. Alors, ce que je vous propose, c'est vous montrer comment ça marche. C'est très simple d'utilisation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez sûrement notre gestion commerciale. Je pense que la majorité, vous avez notre outil de comptabilité. Donc, je vais vous le montrer sur la partie outil de comptabilité, mais j'aurais pu très bien vous le montrer au niveau de la gestion commerciale. Vous savez que la compta et la GESCOM, vous avez les tiers qui sont communs. Donc, en fonction du menu ici, plan tiers, donc dans la GESCOM, ça sera client, fournisseur. Ici, je suis sur la partie comptable et on a mis ici un assistant de mise en conformité. Donc là, on vous rappelle, préparez-vous à la facture électronique, c'est quoi, etc., les prérequis et l'analyse. Et ici, vous voyez, vous avez une cartographie des données contrôlées. Donc là, quand vous cliquez dessus, on vous indique ici toutes les données qui sont contrôlées avec cet outil Sage Data Clean and Control. Alors, je reprends au niveau, j'ai juste, pardon. Donc là, c'est un assistant. On clique sur suivant. Et là, en fait, il vous pose la question, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc là, vous allez soit mettre en sommeil les tiers non mouvementés, vous pouvez contrôler le paramétrage des tables de vos paramètres société et vous pouvez effectuer évidemment les contrôles de cohérence de vos comptes tiers actifs.
avec la possibilité de filtrer. Est-ce que je veux d'abord commencer par client, fournisseur, autre ou la totale? Je peux aussi dire de tel tiers à tel tiers et certains d'entre vous, vous avez des bases, de tiers, assez importantes et dans ces bases de tiers, bah, vous n'avez peut-être pas bossé avec eux depuis 1 an, 2 ans et cetera. Donc vous avez la possibilité de dire: «Traiter uniquement les tiers mouvementés», vous mettez la date de début. Donc ça vous permet déjà de faire un tri, hein, sur, vos bases tiers. Je sais que c'est pas évident, manque de temps et cetera. Mais en tout cas, vous avez, la possibilité si, vous n'avez pas travaillé depuis 2 ans avec ce tiers-là, il y a de fortes chances que vous allez plus travailler et ça sert à rien éventuellement de checker les incohérences au niveau de ce tiers. Donc là, moi, je vais juste mettre les 2. Vous voyez? C'est pour vous montrer, hein. Donc le contrôle d'étape de paramètres société et de cohérence au niveau des tiers actifs. Une fois que j'ai coché ces 2, je vais cliquer sur fin. Évidemment, il va m'ouvrir en fait, 2 fenêtres parce que j'ai demandé les 2 fenêtres. Alors, je vais d'abord aller sur les paramètres à compléter au niveau de vos paramètres société. À gauche ici, vous avez les paramètres, d'accord, les éléments et vous avez ici le statut de la FE et vous avez le motif de l'incohérence. Vous pouvez regarder qu'au niveau du statut de la FE, vous avez des gestions de couleurs. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui ont leur permis de conduire. Vous avez des couleurs rouges, orange et puis vous ne le voyez pas, vert, normal, vert c'est OK, donc on ne le voit pas, mais une fois la correction faite, ça passera en vert. Donc là, ici, pourquoi j'ai une couleur rouge au niveau de l'identification société? Parce qu'évidemment, le numéro de siret de la société est obligatoire pour les entreprises assujetties à la TVA en France. Donc là, il suffit de cliquer sur, l'incohérence et là, ici, en fait, je vais aller indiquer le numéro tiers et je clique sur OK. Et là, vous pouvez voir, donc du coup, il passe en vert. Si je refais une incohérence au niveau de mes paramétrages société, je ne le retrouverai plus. Ensuite, vous avez des couleurs orange. Alors, les couleurs orange, en fait, il vous indique que le code EDI du mode de règlement doit être enseigné s'il est utilisé. Alors, le logiciel, il ne sait pas s'il est utilisé ou pas. Donc, lui, ce qu'il a vu, il a checké, il a vu qu'il manquait des codes EDI en fonction des modes de règlement. Et donc là, c'est pour ça qu'il ne vous l'a pas mis en rouge, d'accord? C'est un point qui est obligatoire. Il vous a juste dit, attention, si vous l'utilisez, renseignez-le ou sinon ça va être un point qui va risquer le rejet au niveau de la facture électronique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la partie des tiers. Donc idem au niveau des tiers. Donc je vais retrouver ici les noms des tiers, enfin les codes, les noms des tiers. Idem, également, toujours la même logique au niveau des statuts. Et là, j'ai le motif de l'incohérence. Vous voyez, donc là, c'est une société de démonstration, hein. Donc, dans le motif, j'ai évidemment toujours le numéro de siret. J'ai le pays du tiers, par exemple, qui est obligatoire, l'identifiant de la TVA qui n'est pas renseigné, le code EDI, d'accord, hors assujetti TVA, le pays du tiers qui est obligatoire. Enfin, on va retrouver différentes incohérences. Alors, je vais prendre par hasard, par exemple, le tiers Sedge, et il me dit que le siret est obligatoire pour une entreprise en France assujettie à la TVA. Donc là, je vais cliquer dessus, et vous pouvez voir que, évidemment, il me manque le numéro de siret de ce tiers. Alors, j'ai mon intitulé, j'ai mon abrégé, etc. Donc là, je voudrais récupérer cette gestion de siret. Donc, on a mis en place, en fait, aussi également grâce à une API qu'on appelle Sirène et Vi, qui va aller taper dans la base INSEE, en fait, tous les numéros de siret. Et là, ici, il suffit, par exemple, au niveau du numéro de siret, je peux cliquer sur le petit i. Et si je clique sur le petit i, en fait, il va aller checker au niveau de la table INSEE et il va m'indiquer, en fait, tous les tiers. Alors, j'ai juste ici, vous voyez, j'avais mis exprès la ville parce que Sedge, on a beaucoup d'agences, d'accord. Et donc ici, il m'a indiqué, alors je vais prendre celle à la Garenne-Colombe, hein, c'est notre siège principal sur la France. Et donc là, il m'a retrouvé, alors vous voyez, il m'a retrouvé aussi le Sedge en deuxième ligne, Marion. Donc lui, c'est dans le nom Sedge, j'ai tapé, il va retrouver les informations. Donc là, celui qui m'intéresse évidemment, c'est le premier, et je vais cliquer sur OK. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que il m'a alimenté l'adresse.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes amené à créer des tiers régulièrement, en fait, vous allez gagner maintenant du temps grâce à cette API qui va vous permettre juste, vous allez évidemment mettre l'intitulé, l'abrégé en fonction de vos paramétrages. Et ensuite, vous cliquerez soit en haut sur le petit i ou ici, hein, c'est la même chose. Et là, il va aller interroger la base INSEE et du coup, vous n'aurez plus à saisir l'adresse. Donc, gain de productivité à ce niveau-là. Et si je descends un petit peu en bas, vous avez également l'identifiant TVA, d'accord? Alors, le code NAF, il l'a récupéré, l'identifiant TVA qui est obligatoire. Et là, on a mis un algorithme en place, d'accord? Donc là, pour ce tiers, j'ai cliqué dessus. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il va calculer automatiquement l'identifiant de la TVA à ce niveau-là. Donc, vous allez pouvoir gérer, donc, conclusion, vous allez pouvoir gérer, et après, une fois qu'il a géré ce traitement, il va me demander si je mets à jour cette fiche tiers. Alors, donc là, c'est notre première réponse, l'anticipation, checker vos tiers, les points obligatoires, et comme ça, vous serez prêt pour la gestion de la facture électronique. Donc maintenant, j'ai passé sur la deuxième réponse, qui est Sage Automatisation Comptable, qui est le pilier au niveau de la facture électronique chez Sage. Je vais vous montrer pourquoi c'est le pilier. Alors déjà, au niveau de cette solution, c'est une solution full web. Donc, je pense que vous connaissez tous les bénéfices du full web, hein. Peu importe où vous êtes, connexion Internet, vous allez pouvoir utiliser cette application, même si vous êtes sur une tablette, peu importe le support. Ensuite, aujourd'hui, c'est un OCR intelligent. Pourquoi je dis aujourd'hui? Parce qu'on est sur une océrisation de la facture. C'est-à-dire qu'il va aller checker le PDF, mais si on se projette un peu plus loin, demain, on est sur une facture électronique, on est sur du mapping et plus de l'océrisation. Je reviendrai un peu plus en détail. Ensuite, le point évidemment recherché et intéressant, un des points intéressants, c'est la génération des écritures comptables. Donc là, en temps réel, vous générez l'écriture dans votre compta. Ensuite, on a également, je parle d'écriture comptable, et on a aussi la notion d'analytique. Si vous avez l'analytique, il va être capable, d'abord, il va récupérer le référentiel, je reviendrai en détail, mais évidemment, il va être capable de pouvoir gérer la partie analytique. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en place des workflows métiers, des workflows de validation. Vous avez jusqu'à 10 niveaux, d'accord? Et puis, le classement et l'archivage à valeur probante pendant 10 ans. Alors, ce qui est important aussi de vous dire, c'est que cette solution, ça va être une GED. C'est prévu au printemps 2025, d'accord? Alors, je crois que c'est en avril, précisément, où la solution ACS, on va rajouter le fait qu'elle soit GED. Et ensuite, un point qui est également important, c'est que au niveau de la facture électronique, en fait, vous avez la solution qui va, imaginez, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez peut-être une gestion commerciale autre que Sage. Pour X bonnes raisons, parce que vous avez un secteur d'activité qui fait qu'on ne pouvait peut-être pas mettre en place la gestion commerciale Sage 100. Et votre outil, il n'est pas compatible avec la facture électronique. D'accord? Et donc, au mois d'octobre 2025, la solution ACS permettra de récupérer les PDF d'une gestion commerciale tierce qui n'est pas compatible avec la facture électronique et va transformer ce PDF en fait en fichier compatible avec l'AFE grâce à ACS. Donc, c'est pour ça, je précise que cet outil est le pilier de la facture électronique chez Sage. C'est-à-dire avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, plus la GED et plus cette notion au niveau des gestions commerciales tierces, la capacité de pouvoir transformer un PDF en fichier pour que ça soit compatible avec la facture électronique. Donc, je pense peut-être que ici, dans le public présent, il y a peut-être des sociétés qui n'ont pas la gestion commerciale ou Sage, pardon. Et donc, du coup, peut-être que
parce qu'il y a un coût au niveau du développement, et elle ne sera peut-être pas compatible avec la facture électronique. Ne vous inquiétez pas, pas de problème avec la solution ACS. On a la solution. Alors, le principe de fonctionnement, alors brièvement, donc là, vous avez un beau petit tableau ici, et au niveau du tableau, en fait, ici à gauche, en fait, c'est différentes possibilités pour pouvoir récupérer en fait les factures sur la solution. Alors, au milieu, vous avez le nuage. Donc là, la solution est représentée dans un nuage. Point important, c'est les data centers, tous les documents, c'est hébergé sur Microsoft Azure. Sedge, on a un partenariat avec Microsoft Azure, que ce soit sur cette solution, mais plein d'autres solutions où il y a Azure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est des milliards dépensés par Azure. C'est un data center très sécurisé, avec les données qui sont en France, sur Paris et Marseille, dupliquées aussi également. Donc, vous avez la sécurité optimale pour Microsoft Azure, d'où le choix de choisir Microsoft Azure. Ensuite, à gauche, vous avez différentes solutions au niveau de la récup. Donc, la première possibilité, c'est si vous recevez des factures papier. Donc là, vous allez voir, enfin, pour l'instant, même après, il y aura peut-être une... enfin, c'est au niveau du PDF, mais en tout cas, là, vous allez recevoir des factures papier. Et vous allez scanner, et avec le scanner, vous allez indiquer l'adresse d'un répertoire sécurisé. Donc ACS, donc la solution va se connecter en permanence à ce répertoire et va récupérer les factures pour pouvoir les proposer en traitement au comptable ou à la personne qui va réceptionner chez vous les factures fournisseurs. Ensuite, c'est si la deuxième possibilité, c'est si vous recevez des factures en pièce jointe de mail, style PDF. Ça va être évidemment courant. Donc, vous allez pouvoir dédier une adresse mail à ACS. Le collaborateur poussera ce mail à cette messagerie et ACS va scanner les factures. La troisième possibilité, c'est dans le cas où le fournisseur vous indique que les factures doivent être cherchées, par exemple, sur le site du fournisseur. Et évidemment, vous avez la partie ici, quatrième possibilité, facture électronique. Donc, par rapport au calendrier, j'ai évoqué en septembre, toutes les entreprises, donc vous devrez pouvoir réceptionner les factures. Et ACS sera en capacité donc de se connecter à la plateforme de réception de factures choisies et ira automatiquement récupérer les factures électroniques et ira même les comptabiliser, je vous montrerai. Donc une fois, alors vous avez des notions de bons à payer et d'attente de bons à payer. Alors une fois que les factures sont récupérées, donc l'OCR, alors excusez-moi au niveau des acronymes, c'est OCR, c'est l'outil de reconnaissance des caractères, va récupérer donc automatiquement les informations sur la facture. Et ensuite, les comptables vont vérifier évidemment les éléments sur cette facture en fonction de circuits de validation qui seront créés. Aujourd'hui, dans la solution, si vous avez des workflows, des circuits de validation importants, à mettre en place, on va pouvoir le faire au travers de cette solution. Donc, une notion de bon à payer sera proposée, c'est-à-dire, en fait, on aura une étape intermédiaire en attente de bon à payer, et après, une fois que c'est validé, ça passera en bon à payer. Et si il y a des sociétés ici présentes qui ont moyen de paiement, en fait, on va pouvoir visualiser uniquement celles qui sont typées BAP dans la solution ACS. Et ensuite, vous réglez vos factures comme vous le faites évidemment aujourd'hui avec moyen de paiement. Alors, pour ceux qui sont occupés de la gestion commerciale, on va pouvoir rapprocher les factures avec soit les bons de commande ou soit les BL de la gestion commerciale, et c'est du temps réel. Donc là, il y a un paramètre à mettre en place au départ, au moment de la mise en place du projet, où là, vous allez déterminer est-ce que vous voulez rapprocher la facture que vous récupérez du bon de commande de la GESCOM ou du bon de livraison.
Ce qui est important de vous dire, au niveau de cette gestion de rapprochement, c'est du temps réel, c'est-à-dire qu'il va aller lire, si je mets par exemple les bons de livraison, il va aller lire les bons de livraison qui sont présents dans votre gestion commerciale. Dans la dernière version d'ACS, en fait, on a la possibilité de pouvoir créer une facture d'achat sans rapprochement également. Ça, c'est une nouveauté qui est présente sur la dernière version. Alors, une fois que j'ai expliqué ce fonctionnement, en fait, ce qu'il faut retenir, il y a 4 atouts à retenir. Le premier, c'est évidemment vous éliminez toute saisie comptable des écritures d'achat. Ensuite, vous facilitez cette gestion de capture des factures entrantes. Vous automatisez les circuits de validation des achats et vous automatisez également le stockage et vous facilitez la recherche. Pourquoi je dis faciliter? Parce que vous allez pouvoir taper des mots-clés pour pouvoir rechercher vos documents qui sont stockés à valeur probante pendant 10 ans, pour rappel. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire place à l'image juste avant, quand j'étais au niveau de la validation. Donc, dans ma démonstration, en fait, vous allez avoir le comptable qui va réceptionner le facture et qui va faire valider par son chef, qui est le DAF de la société. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'il y a également une application mobile au niveau d'ACS qui va permettre, en fait, de pouvoir valider les factures sur l'application mobile. Donc, en fait, là, dans mon exemple, alors je ne pourrais pas vous montrer l'application mobile, là, ici, sur Swepsem, mais en fait, il y aura la liste des factures et il est en déplacement, etc. Et il aura la liste des factures et il pourra valider directement depuis son application mobile. Et puis, évidemment, le valideur va recevoir une notification, un email, lui demandant de valider les factures. Alors, je vais aller maintenant dans la solution. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas ACS et d'autres qui ont déjà ACS. Donc là, c'est la dernière version. Donc là, vous pouvez voir, il y a un changement d'ergonomie, ne soyez pas surpris. Ensuite, pour information, vous voyez, on va passer des messages. Donc là, vous avez, pour ceux qui l'ont et ceux qui vont l'avoir, vous aurez un processus de double authentification prévu en mars 2025. Ensuite, vous avez ici un tableau de bord. Donc, au niveau du tableau de bord, en fait, vous avez ici un petit panneau, attention pour ceux qui ont le permis, toujours, il faut vraiment avoir permis. Entre les feux rouges, orange et les panneaux. En fait, vous pouvez comment dire, euh, gérer un delta de jours, par exemple, pour la personne qui va valider. Si elle n'a pas validé au bout de 3 jours, ça va passer en intention. Ou la personne qui réceptionne, une fois que c'est réceptionné, si elle ne l'a pas traité, également, on aura une information, attention, il faut le traiter. Alors, je vais me mettre dans la peau du comptable de la société. Donc là, je vais me reconnecter. Donc, le comptable de la société, imaginez, va réceptionner des factures, évidemment, en automatique, n'oubliez pas. Là, évidemment, je me connecte, pardon, hop. Voilà. Donc, dans l'onglet ici comptabilité, c'est tout ce qui est réception au niveau des factures. Ici, vous allez retrouver, alors un point important, c'est qu'ici, vous avez une colonne qui s'appelle Doc, et là, on va retrouver ici, vous voyez, alors désolé, c'est un peu petit, mais il y a marqué PDF ou il y a marqué XML. Donc, en fait, ce qui est intéressant de vous dire, c'est que la solution est capable de récupérer les différents formats disponibles. C'est-à-dire que on va avoir aussi bien du PDF que de la facture électronique. XML, c'est de la gestion de facture électronique. Donc, au début, dans un premier temps, vous allez peut-être vous projeter peut-être dans cette gestion où vous allez recevoir des PDF et également des fichiers XML pour la facture électronique. Vous inquiétez pas, tous ces différents formats seront concentrés sur la solution ACS. Ensuite, vous avez le fournisseur ici, les montants hors taxes, TVA, etc. Vous avez la possibilité de pouvoir paramétrer en cochant, décochant au niveau des différentes colonnes, ajout ou suppression des colonnes.
Vous pouvez, première observation, vous pouvez voir que j'ai aussi une visibilité concernant les comptes. Donc déjà, hein, on récupère la facture, il est capable de vous comptabiliser directement. Alors, comment ça se passe justement? Donc ici, j'ai peut-être pas non, j'en ai pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les factures sont traitées, même si un fournisseur n'est pas reconnu. Donc c'est-à-dire qu'il va vous mettre fournisseur non reconnu, hein, au niveau du nom du fournisseur. Les avoirs, j'en ai pas ici, ils apparaîtront en rouge dans la solution. Et là, vous avez ici la possibilité, alors je ne l'ai pas, mais vous avez un petit infobulle si, par exemple, quelqu'un a mis des commentaires. Parce que évidemment, vous pouvez mettre des commentaires demandant des précisions, par exemple, sur cette facture. Et donc, du coup, tous les utilisateurs pourront voir ces commentaires et pourront répondre à votre question. Alors, maintenant, imaginez, je suis donc comptable et je vais traiter la facture là qui a été réceptionnée automatiquement. Ce qui est important de vous dire, c'est le fonctionnement de l'OCR d'ACS. Donc, l'OCR récupère toutes les données qui sont présentes sur la facture. Donc là, je vais ouvrir, hein, ici. Alors, décidément, il faut que je me reconnecte. C'est le direct. Donc là, je prends la facture qui date du mois de juillet. Hein, c'est des factures. Donc là, ici, vous avez votre facture à gauche, d'accord, avec les informations, et à droite, c'est ce qu'il a reconnu. Pour l'instant, je vous parle, hein, je suis sur une facture au format PDF, donc pas facture électronique. Donc l'OCR récupère toutes les données présentes sur la facture. Ces data, hein, ces données, sont ensuite traitées par les algorithmes de la solution ACS. Donc vous avez les données structurées de type IBAN, SIRET, TVA, Intracom, Téléphone, qui vont servir en fait à lier la facture à son fournisseur présent dans le référentiel comptable. C'est important, référentiel comptable, parce que c'est une solution qui est liée à l'outil comptable. Et puis vous avez aussi les données toujours structurées, mais de type montant et date qui vont permettre de renseigner le formulaire comptable. Donc les autres données qui sont nécessaires à l'écriture comptable seront récupérées de la comptabilité. Vous avez géré dans votre comptabilité au niveau de vos tiers des modes de règlement, des conditions de règlement. On va récupérer ça dans la solution ACS. Et ACS, il va vous proposer en fait le dernier compte comptable utilisé. Donc là, là, c'est un fournisseur, d'accord, bio. Donc là, ici sur la partie imputation comptable, vous voyez, il m'a ici indiqué les derniers comptes utilisés. Notez qu'il va reprendre aussi vos modèles de saisie. Et par rapport aux données structurées, vous voyez, lui, il en a déduit que sur cette facture, c'était le fournisseur bio. Mais bio, ce n'est pas du vidéocodage comme la plupart des solutions. En fait, c'est grâce aux algorithmes que je viens de vous évoquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ici, il a retrouvé l'IBAN sur la facture. Donc là, c'est ce qu'il vous dit. Et il en a déduit que c'était bio. Parce que là, j'ai ici l'IBAN sur la facture. Il a été checker le référentiel comptable et il a dit, tiens, cette IBAN correspond à bio. Et donc, il en a déduit que c'est bio. Donc surtout, pas de vidéocodage au niveau de cette solution ACS, mais de la gestion de data et des algorithmes. Donc il y a un avantage important, hein, c'est si le tiers, en fait, il décide de changer ses formats de facture et ici, au lieu de le mettre à gauche, il le met à droite ou peu importe. Quand c'est du vidéocodage, il sera perdu, d'accord? Il faudra refaire le paramétrage. Là, ici, il ne sera pas perdu parce que lui, il ira checker l'IBAN et il en déduira que c'est bio. Ensuite, ici, vous avez le numéro de facture. Donc là, alors, là, je suis sur une société démo, donc je fais à peu près toujours les mêmes factures. Sur la première facture, en fait, il y a plein de dates, il peut peut-être se tromper. Donc là, vous allez lui indiquer la date exactement. Et après, il y a l'IA qui est embarquée dans la solution, il ne vous posera plus la question. Ensuite, au niveau des agences, c'est des circuits de validation, je vous en parlerai juste après.
Donc là, au niveau des factures, évidemment, les catégories, c'est des circuits de validation, excusez-moi. L'agence, là, si vous avez plusieurs agences, là, il va déterminer, en fait, l'agence, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là. Et ensuite, au niveau du journal, j'ai indiqué achat, on peut gérer une référence, on peut, ici, au niveau du type, il y en a deux, c'est facture et avoir, d'accord? Et toujours la même chose, il me vaut la date de facture. Ensuite, évidemment, vous avez les champs, d'accord, TTC, hors taxe et TVA. Et donc ici, vous retrouvez l'écriture comptable. Avec, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez évidemment la partie saisie analytique. Vous avez également la date de début et la date de fin de prestation si c'est une prestation. N'oubliez pas que, en fait, l'écriture qui va être générée dans la compta va embarquer les informations de date de début et date de fin, ce qui vous permettra d'utiliser la fonction qui est dans la comptabilité de génération des charges à régulariser automatiquement dans notre outil comptable avec cette information qui sera présente sur l'écriture comptable. Alors, ici, si je reviens en haut, donc là, je peux éventuellement faire des demandes auprès de mes collègues. Je peux mettre en litige parce que j'ai estimé qu'il y a un litige, d'accord, et je peux transmettre. Alors, juste pour information, vous pouvez également, vous voyez, mettre des pièces jointes également associées à la facture. C'est vous qui décidez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau des pièces jointes. Alors, je vais partir du principe que je vais transmettre, d'accord? Et au moment de la transmission, ici, je peux mettre un message. Donc, je vais dire merci chef, donc je suis comptable, je me mets dans la place du comptable, merci chef de valider la facture. Alors, j'ai peut-être rajouté au grand chef, parce qu'il faut être toujours diplomate avec son chef, de valider la facture. Et là, vous avez la possibilité, donc c'est une nouveauté pour ceux qui sont dans l'ancienne version, vous voyez, cocher, ouvrir la facture suivante après la transmission. Par défaut, ce n'est pas coché, mais si vous cochez, automatiquement, il va mémoriser, et ensuite, vous n'aurez plus à le cocher, puis valider automatiquement les prochaines factures de ce fournisseur également. Donc là, j'ai cliqué sur transmettre. Donc dans mon workflow de validation, j'ai juste comptable et chef comptable. Donc je clique sur transmission, d'accord, et je vais le transmettre ici à Pierre, qui est le DAF de l'entreprise. Donc là, elle va disparaître de la partie comptabilité. J'ai changé de peau, d'accord, et je vais me mettre dans la peau de Pierre. Et Pierre, vous voyez, il a toujours son dashboard avec ici, il en a 22 à valider, donc il est très très en retard. Vous pouvez remarquer en bas à droite, vous voyez, importation terminée, etc. Traitement terminé. Donc ça, c'est en fait, ce qu'on voulait dans la nouvelle ergonomie, c'est que vous voyez tout ce qu'il fait de manière automatique, le logiciel. Donc là, vous avez ici l'information, il va vous dire traitement terminé, en cours, etc. Donc là, je vais aller dans la partie validation. Et là, je vais retrouver ici, évidemment, les factures à valider. Et au niveau des factures à valider, je vais tenter, comme c'est toujours les mêmes, juillet, c'est celle de juillet, je pense que c'est celle-là. Faites voir si j'ai le commentaire. Voilà, parfait. Donc là, je voulais rechercher la facture, je reviens dessus. Donc là, vous avez, vous voyez, info là, ici, et puis vous avez des commentaires. Donc là, c'est le commentaire que la personne qui a réceptionné, donc c'est-à-dire Jean, qui était le comptable, il a mis ce commentaire. Et moi, j'ai évidemment la possibilité de voir, d'afficher le commentaire. Donc ici, j'ai cette facture, donc j'ai affiché ici, je refais le commentaire. Vous voyez que c'est tracé ici par Jean le 18 février à 10h43. D'accord? Et à 10h43, j'ai ici, donc je vais reprendre et je vais valider cette facture. Donc évidemment, je vais vérifier les informations sur la facture. Alors désolé, c'est des quand on change, parce que je change de peau là, en fait, et bon, évidemment, dans la vraie vie, soit on est DAF, soit on est comptable, mais on n'est pas les deux. Donc, je suis toujours en tant que Pierre, OK. Et c'était, du coup, c'était la facture, c'était celle-là.
Facture, je sais plus. Oui, c'était celle-là, je pense. Attendez, j'ai un doute, mais plus rien. Donc j'ouvre avec le stylo et donc je vais aller vérifier ici les informations. Donc là, évidemment, j'ai la partie imputation comptable, les informations, et je dis OK. Je peux transmettre, c'est si j'avais un workflow de validation avec plusieurs validés. Et là, je vais dire que je mets en bon à payer. Je peux mettre un message, d'accord, et je clique sur bon à payer. Et donc, n'oubliez pas, hein, par rapport à mon introduction, en moyen de paiement, si vous avez moyen de paiement, vous récupérez un bon à payer. Vous pourrez filtrer uniquement sur bon à payer les factures que vous pourrez régler. Alors ça veut dire quoi? Donc une fois que vous avez géré cette partie réception, validation, etc., vous allez dans votre comptabilité et alors là c'était au niveau de mon sirène, pardon. Vous allez dans votre outil de comptabilité. Dans votre outil de comptabilité, alors c'était une facture qui datait du mois de juillet, d'accord? Donc au niveau du mois de juillet, vous avez généré l'écriture comptable. Donc là, ici, hein, vous retrouvez, alors ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, au niveau du libellé, hein, on peut le personnaliser dans l'outil. Hein. Là, vous voyez, c'est un libellé où j'avais demandé de commencer par le nom du fournisseur, après la date, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que surtout depuis l'écriture comptable, en fait, vous avez une visu de la facture. C'est-à-dire que vous faites un clic droit, vous faites visualiser les documents, et là, vous sélectionnez, vous pouvez visualiser directement depuis l'écriture la facture. Et là, ici, hein, vous avez un tampon aussi également qui va vous dire, voilà, le BAP, ça a été fait telle date, d'accord? Et vous allez avoir une traçabilité, évidemment, de toute la partie circuit de validation avec ces gens qui a mis tel jour, telle heure, telle seconde. Ça a été validé par Pierre, telle heure, tel jour, telle seconde. Donc ça, c'était mon premier exemple, une facture au format PDF. Maintenant, je vais revenir sur le deuxième exemple. C'est si vous avez la gestion commerciale, donc avec les rapprochements. Donc là, si je prends par exemple, alors désolé, je vais me remettre dans la peau de Jean comptable. Et Jean comptable, ici, il va avoir une facture, donc idem, hein, avec pareil que la partie comptable, sauf que la différence, c'est que ici, on va aller sélectionner au niveau de la catégorie un rapprochement de gestion commerciale. Et en fait, ici, vous pouvez voir, j'ai retrouvé un sous-onglet qui s'appelle rapprochement et je vais cliquer dessus. Et là, c'est du temps réel également, comme l'écriture comptable. C'est-à-dire que par défaut, en fait, il va vous indiquer ici, alors en fonction de votre paramétrage, je vous ai dit en introduction, c'est soit un bon de commande ou un bon de livraison. Et donc là, il va vous indiquer ici, comme mon paramétrage est sur bon de livraison, tous les bons de livraison, d'accord, qui sont de bio. Bon, je ne vous montre pas la gestion commerciale, mais j'aurai exactement dans ma gestion commerciale les bons de livraison qui sont ici. Et ensuite, j'ai la possibilité de point important au niveau des rapprochements, d'accord. Vous pouvez modifier les quantités. Il sait gérer le reliquat. Vous pouvez également ajouter des articles, style par exemple des frais de port. Hein. Sur la facture, il y a des frais de port que vous n'aurez pas forcément sur votre bon de livraison. Et une fois que vous allez rapprocher, donc pour rapprocher, je ne vais pas le faire hein, sur la solution, mais juste ici, en fait, il faudra cliquer sur lancer le rapprochement. Et une fois que vous aurez lancé le rapprochement, le logiciel en automatique va vous générer une facture, si c'est sur un bon de livraison hein, que vous rapprochez, dans votre gestion commerciale. Donc automatiquement, votre facture est générée dans votre gestion commerciale. Donc imaginez le gain de productivité, hein, rapproché avec vos BL ou vos bons de commande, il génère automatiquement la facture avec l'ajout depuis la solution ACS d'articles, de modifier les quantités, gestion reliquat, etc.
Donc ça, c'était important de vous le préciser pour ceux, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont notre gestion commerciale, mais en tout cas, je voulais vous en parler. Après, le troisième point, c'est la facture électronique. Donc là, imaginez, hein, demain, hein, vous allez réceptionner évidemment les factures électroniques. Donc idem, vous cliquez sur le petit point, d'accord? Et vous allez qui reconnaissent mon visage. Hop. OK. Donc là, au niveau de cette gestion de facture, hein, je vais prendre la première. Donc là, on n'est plus dans l'ossérisation. En fait, les formats de facture électronique, il y en a plusieurs. Vous avez ce qu'on appelle un PDF qui est le visuel et vous avez un fichier XML où là sont concentrées toutes les données. Et donc là, la solution ACS, elle ne va pas aller ossériser le PDF. Elle va aller en fait récupérer les infos depuis le fichier XML qui est présent dans la facture électronique. Et donc, ici, vous voyez, hein, c'est un format FactureX, ici, hein, présent. Et là, on ne parle plus d'ossérisation, mais de mapping. Et là, on va aller beaucoup plus loin dans la gestion de mapping. Alors, vous allez pouvoir mettre en place des règles, d'accord? Donc, vous pouvez l'appliquer à un fournisseur spécifique, mais aussi au niveau de la société. Donc, vous avez des règles en tête. Là, je vais juste me concentrer sur la partie comptable. Et là, regardez au niveau de cette facture. Cette facture, donc il y a des articles nougat, biscuits, huile d'olive. Et surtout, vous avez, par exemple, au niveau du nougat, vous avez un taux de TVA qui est différent par rapport au biscuit ou l'huile d'olive. Ou, imaginez, là, j'ai un compte comptable qui est différent en fonction de mon taux de TVA, mais je pourrais aussi, si vous avez, par exemple, un besoin de comptabiliser du détail à la ligne, c'est-à-dire que pour tel article, vous allez mettre un compte comptable, pour un autre, vous allez mettre des comptes comptables différents. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer des règles. Et c'est là où on voit la puissance de l'outil. C'est-à-dire que ici, en fait, j'ai indiqué, je veux le compte 601-020, achat de matière, si le nom de l'article contient Nougat. Et ensuite, si je descends, en fait, euh, j'ai indiqué le compte 601-005 si le nom de l'article contient biscuit, huile d'olive. On peut faire ces automatismes également au niveau de la partie analytique. Donc, moralité. Moralité, vous projetez avec l'avènement de la facture électronique, il va récupérer automatiquement. Vous avez créé des règles au préalable et il va vous générer les écritures automatiquement. Donc, vous n'aurez plus rien à faire. Non, je plaisante. En fait, vous aurez évidemment des contrôles. On va sortir chez Sedge, en fait, on a tout un département innovation. Et dans ce département innovation, aujourd'hui, on a 80 développeurs qui travaillent sur IA. On entend parler de partout, intelligence artificielle, etc. Et évidemment, on va vous abreuver d'intelligence artificielle et notamment les exemples, c'est en fait un outil qui va être capable de pouvoir, grâce à l'IA, générer des incohérences, vous voyez, au niveau comptable, etc. Parce que quand c'est automatisé, hein, on a vite pris le pli de automatisé, on ne va pas forcément regarder. Mais si vous aurez des outils qui vont permettre de pouvoir gérer des incohérences comptables depuis enfin, un outil qui est en développement aujourd'hui. Donc là, je voulais vous montrer en fait cette particularité au niveau de la facture électronique qui est différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Grâce aux fichiers, on va aller beaucoup plus loin dans la gestion et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est si vous avez un besoin de comptabilisation en détail, c'est-à-dire à la ligne, c'est ACS qui pourra gérer cette comptabilisation automatiquement. Ensuite, pour terminer, parce qu'il est 54 et je vais me faire gronder par Margot, euh, je vais vous parler, alors je vais juste valider. Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité de pouvoir faire des recherches, etc., hein, dans l'outil. Évidemment, alors j'ai changé de peau, désolé, hein, mais ça me...
Donc, imaginez, vous, utilisateur, vous voulez rechercher des factures, d'accord? Ou votre commissaire au compte, votre expert comptable qui vous demande de rechercher des factures. Donc là, en fait, vous avez ici un onglet recherche. Et là, on vous a mis déjà des filtres. Vous voyez, vous pouvez rechercher par fournisseur, si c'est facture à voir. Vous pouvez faire sur une période au niveau de vos dates de facture, par rapport à un montant, etc., mode de règlement, etc. Il y a des champs, il suffit juste de les remplir. Ce qui est intéressant, c'est aussi le contenu. Donc, par exemple, imaginez, moi j'ai mon commissaire au compte qui me demande, je veux que vous me trouviez, je veux voir toutes les factures avec l'article BAG, par exemple. Alors, je ne mets pas de date, mais peut-être sur telle date, etc. Donc là, je mets uniquement rechercher dans le contenu BAG. Je clique sur Ah, alors ça, erreur de récupération. Ça, c'est les joies du direct. D'accord? Alors, hein, à moins que je suis peut-être Jean, je ne l'ai peut-être pas mis. Alors, je vais refaire hein, parce que je suis. Hop. Donc, je tape, je clique sur rechercher. Oui, bon, alors il y a un petit souci là, erreur. Mais croyez-moi, ça marche. Je suis sur un dossier de démonstration, mais l'idée, c'est qu'il va vous récupérer ici tous les champs, en fait, toutes les factures concernant, justement, qui ont le mot-clé BAG, et ensuite, vous pourrez l'envoyer à votre expert comptable. C'est joie du direct, il y a un souci dans mon erreur de récupération, vous voyez, donc il y a un souci au niveau à l'instant T, là, au niveau de cette gestion-là. Alors, pour terminer, donc, et pour conclure, donc les fonctions clés, pardon. Donc vous avez le connecteur natif bidirectionnel. Pourquoi bidirectionnel? N'oubliez pas qu'il envoie les écritures comptables, mais vous allez aussi récupérer le référentiel, les modes de règlement, etc., ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ensuite, il y a un contrôle comptable, je ne vous l'ai pas dit, mais doublon. C'est-à-dire que lui, il va vous mettre des messages s'il y a un doublon. C'est-à-dire que même numéro de facture, même montant, RIB échéance. Vous avez l'application mobile, hein, ça c'est sur la partie validation, hein, souvenez-vous, peu importe que vous soyez Samsung, que vous soyez iPhone. La gestion du bon à payer, hein, jusqu'à 10 niveaux, donc ça c'est vraiment important, avec des fourchettes euh, avec des fourchettes, vous pouvez mettre bon à payer jusqu'à, enfin, en dessous de 200 euros, par exemple, je ne gère pas le bon à payer. C'est vous qui décidez au niveau de cette gestion de bon à payer. Ensuite, vous avez notre outil est multisociété, multisite, pardon. Hein. Évidemment, là, je suis sur la société Bijoux, mais si j'avais plusieurs sociétés, j'aurais mes différentes sociétés. Ensuite, le traitement de la facture X, c'est ce que je vous viens de montrer, hein, réponse en facture électronique. Le lien, n'oubliez pas, avec le document depuis l'écriture comptable. Ça, c'est un point très intéressant. Le rapprochement documentaire, alors, je vous ai dit en temps réel avec la gestion commerciale Sedge. Rassurez-vous, si vous avez une autre gestion commerciale, vous pourrez le faire hein, avec une gestion commerciale tierce, sauf que c'est sous forme de fichier. Il faudra faire des imports-exports de fichiers. Ensuite, archivage légal depuis 10 ans, valeur probante. La notion de traçabilité, hein, vous saurez horodater, telle date, tel jour, telle heure, qui a mis en bon à payer, etc., qui a réceptionné la facture. Et puis, vous avez des options, demande d'achat, qui sont dans cette partie-là, dans ce logiciel. Donc, si vous avez des besoins, en fait, de faire des engagements sur les achats et de piloter l'achat par le budget, on a une option qui va permettre de le faire. Hein. Vous créez, en fait, un budget et ensuite, on va pouvoir saisir des demandes d'achat sur ce budget-là, évidemment avec des workflows de validation. Ensuite, on a l'option ECM achat qui est des documents supplémentaires, un espace supplémentaire. Et l'option collecte facture fournisseur, ça c'est pour aller récupérer directement la facture chez le fournisseur. Évidemment, ces offres, elles sont 100% cloud disponible sur Sedge 100. Donc, si certains d'entre vous, vous avez la solution Sedge On-Premise, évidemment, et la solution SPC, c'est également disponible.
Et là, l'idée, c'était de vous dire la réception des nouveaux usages. En fait, c'est si vous avez automatisation comptable et si vous ne l'avez pas. En fait, dans le premier cas, vous n'allez pas automatiser. Si vous voulez vraiment automatiser votre gestion, ici, évidemment, c'est avec l'application Sage Automatisation comptable, d'accord? Ou on aura une automatisation totale avec la facture électronique, d'accord? Et partielle, c'est-à-dire que le comptable va devoir, l'OCR oblige le comptable à valider le contenu au niveau de l'océrisation, d'accord? Et puis ensuite les workflows de BAP et l'archivage dans la solution. J'ai terminé les 11h01, on n'avait pas commencé à 11h, je précise, mais ça c'est un message pour Margot. J'entends. Et Merci Emmanuel. j'arrête le partage et je te Oh, laisse tu peux. prendre la parole. Ouais, oui, pas de souci. Merci Emmanuel. Alors pendant que je clôture, avant de répondre aux questions, je vous laisse déjà poser vos questions dans l'onglet conversation. On a une question pour le moment, mais je vous laisse quelques minutes pour prendre le temps de les noter. Donc merci Emmanuel pour ta présentation. Pour résumer, en fait, on a 2 outils Sage qui sont clés dans le cadre de la facturation électronique. Donc il y a Sage Data Clean and Control que tu as présenté en début de session pour le contrôle et la correction de la base tiers. Et on a ACS qui est le pilier, comme l'a si bien dit Emmanuel, et qui joue un rôle crucial pour simplifier du coup le traitement comptable avec l'automatisation et la dématérialisation du traitement de vos factures fournisseurs. Donc en fait, cette solution, elle vous permet de gagner du temps, de réduire vos coûts et surtout de simplifier vos processus. Et donc là, c'est un avantage qui est non négligeable, c'est que Sage Automatisation Comptable s'intègre à Sage sans comptabilité en toute simplicité. Donc j'ai qu'une question pour le moment, Emmanuel. Donc Oui. ça va, le timing va pas trop être dépassé finalement. Donc j'ai une question par rapport aux dates d'échéance. Donc il me semble Oui, que je l'ai c'était au vu. moment où tu as montré la console Ouais. Oui, alors j'ai au moment de la répondre. saisie. Alors, ouais, je l'ai vu cette question. En fait, ici, quand j'ai été dans l'océrisation, pardon, donc là, je suis sur une facture, c'est vrai que j'ai zappé un peu la date d'échéance ici. Donc là, évidemment, il va aller lire la date d'échéance qui est présente ici sur la facture. Vous voyez, ici, j'ai le 30/11, il m'a mis le 30/11. Juste une observation, ici, j'ai un petit. En fait, j'ai un algorithme qui est possible, c'est-à-dire qu'il va aller récupérer la date d'échéance qui est en fait précisée sur votre fiche tiers au niveau de ce tiers bio, d'accord? Et donc là, vous avez la possibilité soit de dire on lit la date d'échéance qui est sur cette facture, ou il va aller récupérer l'information qui est présente dans votre fiche tiers bio, en fait. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais évidemment, on sait gérer cette date d'échéance. Merci Emmanuel, je pense que c'était clair. Je laisse encore 2 petites secondes histoire de voir s'il y a d'autres questions, mais je vois personne écrire dans l'onglet conversation. Est-ce qu'Emmanuel, tu as d'autres choses à préciser avant qu'on clôture? Non, ce que je voulais dire, c'est surtout, alors je vais faire la réédite, mais surtout cette application, quand je dis que c'est le pilier au niveau de la facture électronique, c'est parce que demain, on va intégrer de la GED dans cette application, d'accord? Et puis, la possibilité déjà de pouvoir n'importe quel format dans un endroit unique qui va être ACS, d'accord? Donc, je vous l'ai montré, PDF, XML, facture électronique. Et puis, également, vous avez une gestion commerciale en dehors de Sage qui n'est peut-être pas forcément compatible avec la FE parce que pour manque de... Ça coûte cher, le développement, etc. Ne vous inquiétez pas, ACS est capable de pouvoir récupérer le format PDF et de le transformer en facture électronique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. Merci à tous pour votre participation. Donc le replay de l'événement sera disponible dans la semaine sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir les informations par mail très prochainement si vous êtes bien inscrit à notre newsletter.